Be'ezrat Hashem, étant donné que nous approchons à grands pas de la Géoula, oui, il faut qu'on se le rentre bien dans la tête, que nous sommes en train de vivre les derniers moments du Galout, que nous sommes vraiment très près de la venue du Mashiach avec le Beth Amikdash. Alors, je voudrais vous dire certaines choses que j'ai vues dans le livre qui s'appelle le Noam Elimelech du Rabbi Elimelech de Nijinsk. Et ça tombe bien puisque le 21 Adar, c'est sa Askara. Avant de vous lire les paroles du Rabbi Elimelech de Nijinsk, je voudrais vous dire que ce qui se passe actuellement en Israël, où nous assistons à une poignée, une minorité de gens qui sont en train de se déchaîner, de déferler dans les rues, de faire... Vous savez, c'est comme une tirelire qui a quelques pièces et qui fait beaucoup de bruit, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui sont en train de se déchaîner contre des réformes que veut faire le gouvernement. Et ils ont utilisé des moyens qui n'avaient jamais été utilisés dans le passé. Certains anciens combattants ont dit clairement qu'ils ne viendront pas. Si l'armée les appelle, ils ne viendront pas. Et sachez que ça, c'est un signe évident de la venue de la Géoula, puisque, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, que c'est écrit en clair dans le Tikkun Zohar et dans le Zohar qu'il y aura, au moment de la venue du Mashiach, qu'une partie de ceux qui sont appelés qui sont dans le peuple d'Israël, mais qui en réalité ne sont que la réincarnation, le Gilgoul, du Erev Rav qui était dans le désert, qui était des Égyptiens convertis mais pas à 100%. Et il est dit que ces gens-là iront carrément se lier à nos ennemis. Et d'ailleurs, là je viens de voir un député américain, républicain, a dit clairement que Biden et sa clique étaient envoyés de l'argent à cette catégorie de personnages qui sont en train de se battre contre le gouvernement actuellement. Il a dit clairement que le désir est de faire tomber ce gouvernement parce qu'ils ne peuvent pas supporter que nous allons dans le chemin de la Torah. Malheureusement, c'est les forces du mal qui s'unissent. Donc, nous sommes vraiment très proches. Et là, ce que je voudrais vous dire, c'est que quelque chose... Il faut qu'on sache dans la vie que nos désirs, ce que nous voulons avoir dans la vie, sachez que c'est par rapport à cela que nous allons être jugés quand le Mashiach vient. Alors, où ce texte du Rabbi Elimelech de Nijinsk se trouve dans la paracha de Kedoshim, que nous allons pas dans très longtemps, nous allons lire, pas dans très longtemps. Et là-bas, il s'agit on nous parle des sacrifices, et c'est marqué Vechi tisbechu zevachim l'Adonai Elohim birtzonchem tisbahu ve'ochla et ainsi de suite. C'est marqué que lorsqu'on emmène un sacrifice, comment il faut l'emmener. Et là, il dit, sache une chose, qu'ici se trouve l'allusion à tous les niveaux, comment on sert à Kadosh Baruch. Il explique que ce qu'il faut, c'est d'avoir le seul désir qui doit nous animer, c'est uniquement, il dit, chez lo lahem ratzon klal avulchem kim ratzon abore levado. C'est-à-dire qu'il faut que nous, la seule chose qui doit nous animer, c'est uniquement le désir de servir Hachem. Et là, il dit quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une envie d'amour pour Akadosh Baruch Hu sans pareil. Et il dit que au moment où le Mashiach va venir, il dit comme ça, comme c'est ramené dans certains livres, je vais vous dire tout de suite où j'ai trouvé l'origine de ce qu'il dit. Shiavo Mashiach Tzidkenu, lorsque le Mashiach va venir. Yekabet et Ta'am Mefuzarim. Il va donc rassembler, tout le peuple d'Israël va être rassemblé. Va Tzadikim Yusmuchim Etzlo Tamid. Maintenant, les Tzadikim sont toujours proches du Mashiach. Maintenant, écoutez bien la suite. Il dit, et même tous ces bons juifs qui se sont bien conduits pendant l'exil, comme il le fallait. Vous n'avez pas
un sechel shelemet, ça veut dire des convictions droites de juste. La avot et taboré baruchu bachol, de servir Hachem de toutes les possibilités, de tout faire pour uniquement le service d'Hachem. Il dit qu'est-ce qu'ils avaient? Ils appliquaient la Torah et la mitzvot. Ve'ayu ohave mamon. Mais ils aimaient la richesse, ils aimaient l'argent. C'est-à-dire que de bons juifs pratiquaient tout, mais leur but était de gagner encore plus et encore plus. Il le dit, je répète, ve'ayu ohave mamon. Ils aimaient l'argent. Simplement, ils se préservaient de ne pas fauter selon leurs pensées. Écoutez la suite. Il dit à ce moment-là, Az Mashiach meviotam elayam okianos. Le Mashiach les emmène à l'océan. Ou poteach laem haotzarot agnuz nizim sham. Il leur amène il les met devant la mer. Et là, le Mashiach va demander à la mer d'éjecter tous les trésors qui sont engloutis dans l'eau. On sait que des études qui ont été faites pensent que la quantité de bateaux qui ont naufragé avec des trésors représente plus que tout ce qu'il y a comme richesse sur la terre. En tous les cas, le Mashiach donne l'ordre à la mer de sortir tout ce qu'elle a à l'intérieur, que tout soit éjecté sur le bord de mer. Et il dit, mais là-bas, il y a énormément de pierres précieuses, d'argent, d'or. Et là, il leur dit, le Mashiach leur dit, servez-vous. Et eux prennent donc, chacun essaie de prendre le maximum. Et je vous dis, il le dit très brièvement, mais j'ai trouvé l'origine, je vais vous le dire tout de suite, dans un autre livre, du Rav Natan Shapira, qui était avant lui, bien sûr, parce qu'il ne dit pas sa source. Et une fois, qu'est-ce qui se passe? Il dit, une fois qu'ils ont pris, le Mashiach revient à Yerushalayim, et là, le Mashiach, il annonce, maintenant, il y a un shiur au Gan Eden avec Akadosh Baruch Hu. Et là, le Mashiach se met à voler, vole, et des tzadikim aussi, comme des oiseaux, volent. Et c'est ce qu'il le dit. Et lorsque il dit, lorsque le Mashiach se met à voler vers le Gan Eden par sa grande sainteté, les tzadikim qui sont à côté de lui, porchim aharav aussi volent après lui, au Gan Eden, mikuach dusham ou prishotam, c'est par leur sainteté et le fait qu'ils se sont écartés des attirances du bien matériel. Mais après il dit, ve'otam anashim, et ces personnages-là, Shekiblu tovatam veretzonam, qui ont reçu ce qu'ils avaient désiré, puisqu'ils sont venus, il a dit le Mashiach qui veut de l'argent, ils sont venus, ils se sont remplis d'argent et d'or, et lorsqu'ils voient ça et qu'ils sont surpris, ils veulent faire la même chose, ils veulent essayer de voler vers le Gan Eden, ve'enam yecholim, ils n'arrivent pas, mais hamat koved masam geshpuntam, ils n'arrivent pas à bouger, ils décollent pas, ils sont encore trop en matière. Et bon, et après il explique, c'est ça ce qui est marqué, imachol yachel bayom hashlishi, pirouche shegam bayom hashelishi, yelahem achila gashmiut, c'est-à-dire que même lorsque Mashiach viendra, ils auront encore de la nourriture en matière, et ils mangent, c'est-à-dire qu'ils seront avec leur argent, et quoi, c'est bien qu'ils leur donnent tout ce qu'ils veulent, le Mashiach, ils ont de la peine. En fait, là, le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Liginsk, dit les choses vraiment très, très, très brièvement, mais réellement, Baruch Hashem, quand j'ai trouvé l'origine, elle se trouve également, je voulais vous le dire, dans le livre Hesed l'Avram de Rabbi Avraham Azoulay. Sachez que dans Rabbi Avraham Azoulay, qui lui, on sait qu'il a l'arrière-grand-père du Hida, là-bas, les paroles sont différentes. Là-bas, il parle de tous ceux qui ont cherché à venir en Eretz Israël, et il se peut que le Rabbi Elimelech Liginsk ait compris que ceux qui voulaient vraiment le service d'Hachem. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a au fond, du fin fond, le désir de la personne, et qui ont fait des sacrifices pour cela. Et il y en a qui ne veulent pas bouger parce que ce qui importe pour eux dans la vie, c'est juste d'entasser de l'argent. Attention, ceux qui le font dans le but de servir Hachem, mais bien sûr qu'ils aient toute la richesse possible imaginable. Je vous rappelle qu'il y avait ici quelqu'un qui s'appelait Rabbi Eliezer Tauber. Et Rabbi Eliezer Tauber, Zichrono Livracha, qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. 90%
de sa richesse, il l'a donné à la tzedaka. Il n'a laissé pour lui que 10%, oui. C'est-à-dire que son but d'avoir de l'argent, c'était pour ouvrir des kolélim, et encore. C'est dans ce sens-là qu'il a voulu dire. C'est-à-dire que finalement, il faut savoir qu'on va être jugé par rapport aux envies qu'on a dans le cœur. Sachez, comme je vous l'ai déjà dit, il est dit Ben Nissan Nigalou, en Nissan on a été délivré, Ben Nissan Igalou, et en Nissan on sera de nouveau délivré. C'est pas par hasard que juste avant le mois de Nissan, nous lisons ce rajout particulier qui est Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh, c'est-à-dire cette paracha qui est dans Parashat Bo, où au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu, HaChodesh lazeh lachem rosh chodashim rishonu lechodshei hashana, que ça va être le premier mois de l'année. En fait, c'est le début de notre vie spirituelle, réellement de notre vraie vie. Donc déjà, c'est le symbole que qu'est-ce qui doit être plus important. C'est pour ça que, et bien qu'en Tishrei le monde ait été créé, c'est Nissan qui va prendre la tête, parce que Nissan est le symbole d'une naissance spirituelle, alors que Tishrei c'est une naissance en matière de matière. Et là, sachez que est caché là dans cet enseignement plusieurs choses. On va parler du sacrifice de l'agneau pascal. Et je vais vous rappeler ce que dit le Zohar. Dans le Pshat, quand il est posé la question, quelle était l'importance que le sacrifice de l'agneau pascal soit grillé? Et si on l'avait mangé bouilli, qu'est-ce qu'il y a? Alors bien sûr, dans le Pshat, il est dit, pour que quand on fait de la viande grillée, les fumées vont très loin, l'odeur va partout, une manière de narguer les Égyptiens qui avaient fait de l'agneau leur divinité. C'est juste, mais le Zohar dit quelque chose de bien plus profond. Dit le Zohar qu'au moment de la sortie d'Égypte, à ce moment-là précis, pourquoi il fallait, avant qu'ils sortent d'Égypte, il fallait faire brûler, faire du feu et griller l'agneau pascal. Au moment où les Béné Israël, ici dans ce bas monde, ont allumé ce feu et ont mis l'agneau pascal à brûler, à ce moment-là, là-haut, un feu de sainteté est venu brûler la source de cette idolâtrie des Égyptiens. Absolument, c'était le seul moyen de s'en débarrasser. Mais le fait que cette source soit brûlée là-haut, ça a commencé à nettoyer la neshama de chacun. Encore, avec l'agneau pascal, il faut manger de la matzah. Sachez que la matzah, c'est le meilleur détergent pour la neshama. Absolument, la matzah est appelée le pain de la guérison. La matzah va guérir nos blessures, nos tâches, nous nettoyer de tout ce qu'on a fait comme tâcher notre neshama. Pour qu'on commence à réaliser que notre seul but soit d'être au service d'Hachem. Alors pourquoi c'est la matzah? Sachez que ce que je viens de vous lire, ces gens-là ont voulu voler, comme le Mashiach et les Tzadikim, pour aller écouter le Shur au Gan Eden, et ils n'ont pas pu décoller, ils sont restés sur terre. Alors je voudrais d'abord vous dire qu'il s'agit bien d'une chose précise, que ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas pouvoir arriver, puisque le Mashiach est là. Et tôt ou tard, tout le monde doit finalement passer à cette étape. Juste que chez eux, ça va mettre du temps. Ils vont terriblement souffrir du temps que ça va mettre, parce qu'ils auront encore en eux trop de matière collée à eux. De quoi il s'agit? Je vous donne l'exemple justement entre le pain et la matzah. La matzah est le symbole de la délivrance, tout simplement. Quand je veux faire de la matzah, je prends de l'eau, de la farine, je les mélange, et immédiatement je rentre ça dans le four, et j'obtiens ma matzah. Alors que lorsque je fais du pain, je mets de la levure, donc un troisième élément qu'il n'y avait pas dans celle de la matzah, et là je dois attendre que le pain monte je ne peux pas le mettre au four directement. Cela, à quoi ça ressemble? Je vais vous dire un exemple que j'ai vu. Je connais quelqu'un ici à Yerushalayim depuis très très longtemps, qui d'ailleurs travaille sur le livre du grand Mekoubal Rav Benayahu Shmueli de la Yeshiva de Nahar Shalom. C'est un de ceux qui travaillent depuis des années sur ces livres. Et il s'appelle le Rav David Betzalel.
et lui-même m'a raconté. Il m'a raconté, lui, d'origine boukharienne, mais né en Israël. À un moment donné, après l'armée, il est parti en Amérique, et il s'était marié avec une Israélienne, et c'est là-bas qu'il s'est rapproché de la Torah. Quelqu'un l'avait rapproché, et un beau jour, il a dit à sa femme, « Qu'est-ce qu'on fait ici? Allez, on va repartir. » Et comme il n'était qu'en location, ils ont pris la décision, et je crois dans les 2 semaines après, ils avaient pris les billets, ils ont fait leurs valises, ils sont revenus en Israël, sans aucun problème. D'un autre côté, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui, jusqu'à présent, habite au Canada. Ce monsieur, je l'ai rencontré il y a, je ne sais pas, peut-être 20 ans au moins, ou même plus que cela. Il était venu en Israël fêter la bar mitzvah de son fils, et après ça, en fait, ce garçon, il a eu la chance que ce garçon finalement est venu ici, est rentré dans la Torah, a même été un de mes collègues pendant quelques années. Et quand ce monsieur, j'ai eu l'occasion de le connaître, de le rencontrer, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, Rabbi David, prie que je vienne en Israël. Alors je lui ai dit, ben viens, quel problème? Il m'a dit, non, j'ai une usine, j'ai une maison, je ne peux pas comme ça du jour au lendemain, ça veut dire il est pris. Malheureusement, avec le temps, son usine elle a fait faillite, il s'est retrouvé bloqué. Ça veut dire que cet homme-là n'était pas lui tout seul, il y avait de la matière autour de lui qui l'a attaché. Justement, on a ce symbole, la matzah nous rappelle, nous, on n'est pas là pour être attachés à la matière. On est là uniquement, le seul but qui doit nous animer, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, on lit ce passage qui a été écrit dans Parashat Bo, avant le début du mois de Nissan, pour qu'on réfléchisse, qu'on comprenne qu'il faut brûler ce veau d'or qui est en nous. C'est par le feu qui brûle, le Korban Pessah va brûler ce veau d'or qui est en nous. Oui, on a chacun de nous à son veau d'or. Chacun de nous me pense constamment, il a une maison de tant de pièces à voir mieux. Et c'est-à-dire qu'il y a malheureusement ce qui anime les gens, c'est cette course après l'argent, après les voyages, tout ce que vous voulez. Or, Pessah, c'est le symbole de l'inverse. Je ne m'attache pas à la matière. Pessah, je me délivre de tout cela. Je vous rappelle ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire au nom de Rabbi Avraham Azoulay. Rabbi Avraham Azoulay, le Hesed Avraham, l'arrière-grand-père du Hida, ramène dans son livre que chaque année, 30 jours avant Pessah, Akadosh Baruch Hu fait descendre une lumière qui nous aide à retirer toutes ces chaînes qu'il y a autour de nous qui nous attachent. C'est-à-dire que si on a le désir, on est là pour être aidé. D'ailleurs, c'est pour ça, je vous dis, on dit c'est 2 choses. On a lu Paradouma. Paradouma, c'est aussi cette force qui vient nous nettoyer. Et après, il y a une force qui vient nous aider à nous métamorphoser, nous changer. Ça, on pense, on prend conscience. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? À quoi ça a servi tout ce que j'ai pu accumuler? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a apporté de plus d'avoir accumulé autant de choses? Si je le fais pour la Torah, tant mieux. Il y a eu, Baruch Hashem, il y a eu des gens comme ça. J'ai eu l'occasion une fois d'assister à l'enterrement de quelqu'un qui était vers la fin de sa vie, habité ici à Haïfa. Et lorsque je suis allé à cet enterrement, parce que c'était par respect pour son fils, qui n'est plus de ce monde malheureusement, qui était en famille, donc j'ai vu des rabbanim présents, et ils ne se sont pas arrêtés de raconter chacun que ce tzaddik venait leur donner de son argent, et que cet argent, tout son argent, il l'a distribué dans les mitzvot. Et beaucoup ne savaient pas, beaucoup de gens ont reçu de l'argent de lui sans jamais savoir que ça venait de lui. Et sachez que ce personnage qui avait travaillé toute sa vie, mais qui allait aussi régulièrement s'asseoir et prendre le temps d'étudier la Torah, après sa mort, je l'ai entendu de ce fils qui n'est plus de ce monde, qu'il m'a raconté,
qu'après la mort de son père, comme il ne leur avait jamais dit qu'est-ce qu'il avait pas, mais il savait qu'il avait de l'argent, ce fils m'a raconté qu'il est venu voir sa mère, et il s'est mis à chercher dans tous les papiers, il cherche, et il ne trouve aucun document qui prouve qu'il y a une fortune est restée là. Il dit à sa mère, mais maman, dis-moi, toi tu sais bien ce qui se passait. Papa avait beaucoup d'argent, mais où est passé dans son compte? Il n'y a presque rien. Et sa mère lui répond, mais mon fils, tu as oublié qu'à un moment donné, votre père vous a demandé la permission à tous, il vous a dit, est-ce qu'il peut s'acheter un beau vêtement? Et vous lui avez tous dit de manière claire, papa, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux avec ton argent, vous avez tous été respectueux. Alors il dit, oui mais maman, un beau vêtement, combien ça coûte? Il lui a dit, mais mon fils, tu ne connais, c'est pas ton père, tu n'as pas compris. Ce qu'il voulait, c'était, est-ce qu'il a mis une fois des beaux vêtements? Est-ce qu'il s'est acheté des beaux costumes? Jamais. Il vous a demandé la permission de s'acheter un beau vêtement pour le Gan Eden. Et voilà, et vous lui avez dit d'accord, et lui s'est acheté un beau vêtement pour le Gan Eden. C'est ça ce qu'il nous dit Rabbi Elimelech de Lejinsk. Lorsque vient le Mashiach, il va dire, qu'est-ce que tu as voulu dans la vie? Tu voulais de l'argent, pourquoi? Pour t'acheter combien de costumes avec des griffes, avec des prix de folie? Pourquoi? C'est pas ça le but de la vie. Tu as besoin d'un vêtement pour te vêtir convenablement, oui. Mais ton argent, tu dois uniquement l'investir. Pas ton argent, c'est ton désir, ta volonté de servir Hachem. C'est ça qui doit primer dans la vie. C'est pour ça que, avant que le Mashiach arrive, il faut celui qui réalise, qui prend conscience et qui comprend quel va être son jugement. Et qu'il ne soit pas parmi ceux qui seront collés à la matière, qui ne pourront pas décoller, et qui diront, mais jusqu'à quand on va rester ici bloqué? Alors se réveiller et dire, Hachem, Akadosh Baruch Hu, mon seul désir, c'est de te faire plaisir, de te servir. Bien sûr que j'ai besoin d'argent pour bien te servir, pour pas avoir le casse-tête de comment acheter à manger à mes enfants, ou à mes petits-enfants, ou à ma famille, et tout ce qui peut s'ensuivre. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance, pour qu'on puisse venir habiter dans la maison de papa en Eretz Israël. Comme ça, on est là à côté. Quand il vient le Mashiach, on court tout de suite au Beth Amikdash et on fait le Korban Pessah. On a une occasion de se transformer, chidouche, de renaître de nouveau. Qu'Hachem nous ouvre les yeux de notre sechel, pour qu'on se réveille et qu'on ait un seul désir, c'est comment servir Hachem et qu'on lui demande, Abba, papa, emmène-nous, viens vite nous voir avec la Géoula, on veut venir au Beth Amikdash, dans ta maison privée, pour te rendre visite, pour passer à l'étape suivante, pour mieux te servir encore. Amen ve Amen.